Je vais vous montrer, c'est du tout beau silo. Regardez comme c'est. Je suis en train de remarquer qu'en fait, on est en train de fourrager plus de foin que de regain. Donc dans le séchoir, on est un peu embêté. Du coup, on va essayer de forcer un petit peu au regain quand même. Comme ça leur fera un petit peu plus, elles produiront peut-être un petit peu plus de lait aussi pour les veaux. Ça bouffe quand même, hein, mais ça fait plaisir. C'est que le fourrage doit vraiment être bon. Ça, c'est très agréable pour pailler. Je vous explique pas quand il y a... Des fois quand il y a des veaux qui sautent dans tous les sens comme ça, puis qu'on a peur de se recevoir un coup de pied, mais là, quand je vois la gueule qu'il a ici, je me dis que j'aurais jamais réussi à faire du sec avec. Ah, salut tout le monde, c'est Jérémy. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, suite de la vidéo de la semaine passée. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour un peu une vidéo, un week-end aux écuries. Ça ne sera pas un week-end aux écuries, mais je pense que je vais vous prendre la semaine avec moi. Puis je vais vous montrer un petit peu tout ce que je vais faire. Donc, on est tout de suite parti. Je vous explique le contexte. Et puis, on est bien. Là, on se retrouve, du coup, on est le 25 décembre 2022. Donc... autant vous dire un très joyeux Noël encore à vous, même si c'était il y a une semaine pour vous, puisque vous regardez ça une semaine après. Mais du coup, encore un joyeux Noël, j'espère que vous avez bien fêté et puis que les vacances, pour ceux qui en ont, se passent bien. Et puis du coup, on se retrouve le 25 au soir, juste après l'upload de la vidéo de la semaine que vous venez de voir, enfin que vous avez vu la semaine passée. Je m'en mêle trop, j'arrête. Et puis du coup, on se retrouve, je vais vous montrer ce soir. Du coup, toujours aux écuries, la petite barrière que j'ai fait, je vais vous montrer ce que je veux faire aussi. On veut nettoyer un petit peu ici devant, parce que c'est un peu le bordel dans les couloirs. Et puis on se fait ça, et puis on verra jusqu'à où on va. Du coup, si ça vous plaît, n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un gros pouce bleu pour me soutenir, et puis partager les vidéos pour qu'on soit toujours de plus en plus nombreux. Décidément, ça ne va pas. Alors, on se retrouve un peu plus tard. Là on se retrouve, on est un peu plus tard. Donc j'ai fini de tout nettoyer comme vous avez vu sur les timelapses. Après j'ai encore ramené une botte de silo avec la Weidemann ici. Je vais vous montrer, c'est du tout beau silo. Regardez comme c'est. C'est assez humide. Je vous laisse deviner en attendant que je vous explique la suite de où c'est qui vient ce silo. Hein? Et puis sinon j'ai descendu un bon tas de regain aussi, parce que je suis en train de remarquer qu'en fait on est en train de fourrager plus de foin que de regain. Donc dans le séchoir on est un peu embêté parce qu'on a une sacrée couche de regain et de foin dessous. Donc pour prendre du foin c'est un peu délicat. Et puis du coup on va essayer de forcer un petit peu au regain quand même. Comme ça leur fera un petit peu plus, elles produiront peut-être un petit peu plus de lait aussi pour les veaux. Et puis il est tellement bon, alors c'est assez rare. J'ai descendu de la paille avant. Et puis vous voyez encore maintenant, je pense que c'est une des premières fois, enfin c'est assez rare, c'est une des premières années
où c'est qu'il n'y a plus, ben déjà on est assez juste au niveau du nombre de bêtes. Mais il n'y a personne qui est venu me déranger pour faire la paille. Donc ils bouffent tous, les veaux ils bouffent tous ici, ils sont tranquilles. Il y en a un ou deux dehors. Il y en a des qui me poussent des bottes de paille. Et voilà. Puis toutes les vaches sont là. Donc ça c'est très agréable pour pailler. Je vous explique pas quand il y a... Des fois quand il y a des veaux qui sautent dans tous les sens comme ça, puis qu'on a peur de se recevoir un coup de pied. Mais là, c'est plutôt assez agréable. Donc voilà pour ça. Descendu du regain, après j'irai descendre encore un petit peu du foin. Mais ça bouffe, hein. Je vous dis ça bouffe quand même. Hein. Avant j'ai rempli une fois de foin à rabord. Puis après de regain à rabord, ça bouffe quand même. Hein. Mais ça fait plaisir, c'est que le fourrage doit vraiment être bon. Donc ça c'est très bien. Donc voilà. Je veux déballer cette botte et puis après vous me direz en commentaire si vous trouvez de où c'est qu'il vient. Puis après je vous dis d'où il vient. Là, j'ai enlevé donc le filet à cette botte ici. Et vous pouvez remarquer qu'on est, enfin, je sais pas si vous verrez, voilà la lumière, on est sur un fourrage, genre presque 100% de trèfle, hein, donc voilà. Donc est-ce que vous avez trouvé d'où il vient? Après c'est, comme on pourrait dire, un type choucroute, comme on appelle nous, donc c'est un stylo quand même assez, avec peu de matière sèche. Bon après il dégueule pas d'eau non plus, hein, mais, donc voilà, il sent bon, hein, franchement il a une super odeur. Donc c'est le silo qui vient de chez mon ancien patron là qu'on avait fait au mois d'octobre, vous vous souvenez? Je vous remettrai le petit parce que j'avais dit des trucs genre j'avais dit ah ouais je pense que je vais presque réussir à le sécher en sec, à faire du regain pour mon ancien patron. Mais quand je vois la gueule qu'il a ici, je me dis que j'aurais jamais réussi à faire du sec avec. Mais enfin bref, il est pour les vaches mères, alors là je vous dis il y a presque du trèfle, hein, il est magnifique donc voilà, on arrive bientôt au bout, hein, il reste 3 bottes, 4 bottes avec celle-là. Voilà, je leur remets un petit peu, c'est un peu leur sucre de Noël. Puis aujourd'hui, comme c'est Noël, on leur en mettra peut-être un peu plus. Mais il est vraiment beau. Mais alors par contre, peut-être je vais vous mettre un timelapse de quand je mets dans les crèches. Parce que c'est quelque chose d'un petit peu plus lourd que du regain. Donc je vous montre ça et puis on se reprend après. Bon, du coup je sais pas si vous avez pu voir dans le timelapse, mais c'est quand même quelque chose de lourd, hein. Je vous dis, le regain c'est quand même beaucoup plus facile à mettre dans les crèches. Mais bon, après c'est un truc, je pense, c'est un peu comme nous quand on mange de la choucroute ou de la fondue, on est assez stop après, hein. Je pense qu'elles seront calées assez bien après ça, je pense, mais voilà. Donc c'est assez sport de mettre du silo comme ça de 3e coupe dans des crèches hautes, hein, en plus, hein, comme ça, donc voilà. Mais bon, ça nous fait les bras un petit peu, hein, on désespère pas. Et puis voilà, bon, moi je vais descendre un petit peu du foin, puis on verra si on se retrouve encore après, ou bien sinon on se retrouvera demain. Parce que j'ai vu que j'avais plus trop de batterie, puis vous me connaissez, moi et les batteries. Hein. Bon, à tout à l'heure. Là, bonjour tout le monde, on se retrouve du coup le lendemain parce que ce qui est arrivé, ce que je vous disais hier soir est arrivé, c'est que je n'avais plus de batterie. Donc voilà, on se retrouve le lendemain. Et puis vous avez vu, vous venez de voir le timelapse où c'est que je descends de la paille là et puis que je l'étale. Et puis vous avez vu que ce matin les veaux étaient un peu plus fous. Je vous disais hier soir qu'il n'y avait personne, mais ce matin ils étaient un peu plus fous. Puis d'après ce que je vois, à mon avis, ils sont venus lécher la caméra, mais bon voilà. Du coup, voilà, je vais vous montrer ma petite barrière tout de suite. Là, donc ici, voici la petite barrière ici, donc que j'ai fixée à l'intérieur de la porte. Voilà, fixée avec 2 ici, et puis 2 crochets ici aussi. Ça tient plutôt bien, je vous avoue. Et puis, je l'ai mis, pourquoi je l'ai mis à l'intérieur? Tout simplement parce que si je le mets à l'extérieur, quand on viendra poser les portes, après on va sûrement être embêté. Donc c'est pour ça que je me suis dit on aurait meilleur temps de mettre ça à l'intérieur. Donc c'est pour ça que j'ai mis à l'intérieur, je trouve que ça va pas trop mal. Et puis comme ça il y a tous les veaux qui viennent vraiment dehors, puis ça fait plus d'immenses barrières, là c'était vraiment pas beau non plus.
Donc comme ça fait propre. Les veaux ils peuvent venir dehors comme ils veulent tout. Il y a juste que j'ai dû fermer celui-là parce que je crois que je l'ai mis un poil plus haut que là-bas. Parce que sinon je trouvais que ça faisait trop bas puis pour l'ouvrir tout ça. Donc je l'ai mis un poil, j'ai dû le resserrer un petit peu parce que le soir où c'est que je l'ai posé, ben, après je suis parti. Et puis le lendemain matin il y avait une des grandes génisses là qui avait réussi à passer. Donc qui venait embêter les autres. Alors j'ai su venu le fermer un petit peu. Et puis comme ça c'est pas dérangeant, ils arrivent à passer. Hein, du coup voilà, pour ça on est pas mal. Et puis ensuite sinon ben, aujourd'hui pour le moment il fait pas trop mauvais mais ils annoncent la pluie. Donc je veux profiter après avant qu'il pleuve de nettoyer le tunnel ici, vite un petit coup, racler et puis prendre la pelle de Wiedemann qu'il faut prendre. Et puis après je ferai la paille là et puis après bon, on verra ce que je fais. Donc je nettoie un petit peu ici devant aussi et puis après je vais essayer d'installer encore mon crochet ici, mon fameux crochet trop court. Je vais essayer de venir faire une invention pour le mettre là et puis voilà. Du coup je continue et puis je vous reprends un peu plus tard.